La filière cinericole, c'est 20% des surfaces de pommiers en France, soit 9 000 hectares, dont 30% en bio d'ici 2022. C'est aussi 250 000 tonnes de fruits récoltés chaque année pour élaborer une grande diversité de cidre et de jus de pomme, mais aussi du vinaigre, du calvados et d'autres spiritueux. Porté par l'IFPC, le projet Verger Cédricole de demain est né en 2010 à la demande des professionnels qui souhaitaient que la filière s'engage encore plus loin dans l'agroécologie. L'objectif était de concevoir, expérimenter et évaluer des vergers innovants visant à la fois réduction des intrants et viabilité économique. De la création à l'analyse de la performance des vergers, le projet s'est appuyé sur une grande diversité d'acteurs. On avait 22 partenaires, des producteurs, des conseillers techniques, des chercheurs ou encore des enseignants agricoles. Pour concevoir des vergers plus écologiques, nous avons utilisé une approche expérimentale innovante, l'approche système. Le verger a été appréhendé dans sa globalité et dans toutes ses composantes, agronomiques, économiques et sociales. On a testé de nouvelles pratiques agricoles, mais de façon combinée, et on a étudié leurs interactions. Ces combinaisons innovantes concernaient à la fois la maîtrise des bioagresseurs, le désherbage ou encore la fertilisation. Car c'était une autre originalité du projet, s'intéresser à la réduction de tous les intrants, produits phytosanitaires, mais aussi les engrais minéraux et le carburant. Tout ceci a été testé pendant 6 ans sur une plateforme expérimentale grandeur nature. 9 vergers bas intrants qu'on a comparés à 9 vergers témoins, tous en conditions réelles chez 9 cidriculteurs. Des vergers d'environ 1 hectare, étudiés durant leur phase de jeunesse depuis leur plantation. Pour quels résultats? Grâce aux 40 000 données collectées, le projet a produit de nouvelles connaissances scientifiques, une méthodologie d'analyse multicritère, des bases de données ou encore des références technico-économiques autour de l'agroécologie appliquée à la cidriculture. Et pour les producteurs, quelles conclusions sur la faisabilité technique et les performances des vergers prototypes? On a déjà un bilan environnemental positif puisque grâce aux combinaisons testées, on a réduit les IFT de 48% hors biocontrôle par rapport aux vergers témoins. Et parmi les pratiques les plus intéressantes à retenir, on peut citer l'utilisation de biocontrôle, mettre une bâche tissée sur le rang pour réduire les herbicides ou encore des copeaux de bois, tout ça en optimisant sa fertilisation. Il est aussi important de diversifier son verger. Alors ça passe par l'utilisation de variétés plus résistantes à la tablure, la principale maladie du pommier, ou réfléchir à la diversification dès la plantation en mélangeant des variétés par exemple sur le rang. On a un producteur qui a testé cette association et ce sans impacter sa récolte. Dans une filière transformée, il faut aussi regarder tout ce qui concerne la qualité des fruits. On a ainsi montré que les vergers bas intrants n'impactaient pas le potentiel de conservation des fruits et que même ces vergers produisaient des fruits plus riches en polyphénol. Aujourd'hui, grâce à ce projet, les producteurs disposent d'un certain nombre d'outils pour appliquer ces systèmes de culture bas intrants dans d'autres contextes de production adaptés à leurs spécificités. Tout n'est pas encore résolu. Certaines techniques restent à optimiser, d'autres ont été écartées car trop impactantes sur la viabilité économique de l'exploitation. Les études sont donc amenées à se poursuivre, d'une part pour travailler en verger adulte, d'autre part pour tester de nouvelles combinaisons de pratiques sur la base des résultats déjà acquis. Défi XP Cidra, un projet éco-phyto, a ainsi été initié en 2019. Toujours dans l'objectif de produire des cidres de qualité pour le plus grand plaisir des consommateurs, avec modération bien sûr.